Rentrons dans le vif du sujet maintenant et commençons à créer la page de notre CV ainsi que sa structure. Donc rendez-vous sur l'onglet page, cliquez dessus et cliquez sur le bouton ajouter. Ici on retrouve l'interface qu'on connaît. On va d'abord saisir le titre de notre page, donc on va pouvoir l'appeler nom-prénom. Et je clique sur le bouton bleu tout de suite pour l'enregistrer, comme ça elle existera dans notre base de données WordPress. Elle sera aussi en ligne, on pourra y accéder directement via l'URL qu'on retrouve dans Permalien ici. Je ne fais pas plus de choses sur cette page-là et je clique tout de suite sur Modifier avec Elementor. Le plugin se lance et on retrouve l'interface qu'on connaît bien, qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. C'est celle-ci qui va nous servir à créer notre template. La première chose que je vais faire, c'est supprimer les éléments que le site WordPress nous oblige d'avoir, à savoir le titre ici, un menu ici, tous ces éléments-là, plus un pied de page dont on n'a pas besoin. Tout ça, je veux que ça disparaisse. Et pour ce faire, je vais aller dans la partie inférieure gauche de ma barre de réglage. Je vais cliquer sur le petit rouage et je vais me retrouver sur les réglages généraux. Là, je vais choisir le modèle de page, pas par défaut, mais le modèle Elementor Canva. Je clique sur mettre à jour le bouton vert. Elementor Canva, en fait, c'est un modèle de page vide. C'est exactement ce qu'on recherche puisqu'on va vouloir le customiser à notre manière et on ne veut pas être pollué par d'autres éléments. Une fois que ça c'est fait, on va repartir et cliquer sur les petits icônes ici pour se retrouver sur le sélecteur de modules et on va ainsi pouvoir commencer à travailler. Donc, première chose que je vais faire, c'est créer une section. Donc, première chose qu'on va faire, c'est regarder d'abord notre template. Je vous invite à avoir toujours un onglet ouvert avec le template en image que vous pouvez consulter à tout moment pour bien vérifier que ce que vous êtes en train de réaliser colle à ce qu'on attend. Donc qu'est-ce qu'on remarque là? Notre première section, ça va être une section qui va faire à peu près 300 pixels de haut avec une image de fond. On va commencer par ça. Donc je reviens, je vais cliquer sur le plus. Je vais demander une section avec aucune colonne en particulier qui va s'afficher ici. Et à l'intérieur, je vais cliquer sur modifier section et je vais la styliser. Donc là vous voyez, la partie gauche s'est mise à jour, le titre modifier section s'affiche, j'ai différentes options et c'est dans style que je vais pouvoir mettre une image de fond, la faire prendre toute la largeur, etc. etc. Donc moi ce que je veux c'est paramétrer l'arrière-plan avec un type d'arrière-plan classique, c'est le premier. À l'intérieur de classique, je vais pouvoir y choisir une image. Donc je vais prendre n'importe quelle image sur internet. Donc lorsque je clique sur image, j'ai la box de téléchargement d'envoi d'images qui s'affiche. Je vais ouvrir un autre onglet. Je vais mettre mer. Je vais chercher une image de mer. Je vous rappelle que là, c'est juste une structure de site. Les images de mon côté ne m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est juste de placer la structure principale du template. Donc je glisse, je dépose l'image et je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, donc il faut d'abord que je l'enregistre sur mon bureau. Donc enregistrer l'image sous, je vais l'enregistrer dans bureau. Sur page WordPress. Donc ici, voilà, insérer un média. Donc vous voyez, mon média s'affiche ici. Donc ce média là,
par défaut, il est répété plusieurs fois à droite. Vous voyez, j'ai la première image qui est là et j'ai une répétition sur la droite. Donc ça, je ne veux pas. Je veux que ma taille prenne toute la largeur et ne soit pas répétée. Donc pour le coup, je vais sur l'option répéter. Je mets non répété. Vous voyez là, ça devient blanc. Et sur la taille, je vais mettre couvrir. Donc là, ça prendra toute la largeur de ma box. Maintenant, ma box, elle fait effectivement toute la largeur de ma page. Par contre, au niveau hauteur, pour l'instant, elle est très limitée. Donc, je vais vouloir agrandir la hauteur de cette box. Je reste dans les modifications de la section. Et là, par contre, je vais dans mise en page. Et dans mise en page, je vais sur la partie hauteur, que je vais définir avec une hauteur minimale de 400 pixels, par exemple. Ça me paraît pas mal. Je vais faire un petit peu moins que 320 pixels. On va avoir quelque chose de plutôt bien. On va pouvoir commencer à travailler là-dessus. Ça me plaît, j'enregistre au cas où il y ait un problème. Au moins mes modifications seront conservées. J'ai fait mon fond. Je vais maintenant consulter mon template et voir ce qu'il me reste à faire. Toujours sur cette partie de header, je vais placer une autre section qui est divisée en deux colonnes. Une colonne à gauche pour le logo, une colonne à droite pour le menu que je vais créer. Je reviens sur Elementor, je remarque que j'ai déjà une colonne qui existe ici. Celle-ci, je vais vouloir la scinder en deux. Donc ce que je fais, c'est clic droit sur la petite icône de colonne et je vais ajouter une nouvelle colonne. Maintenant, elle est scindée en deux. Cette partie-là, ce sera pour le logo. Cette partie-là, ce sera pour du texte qui sera mes liens de menu. Je vais commencer d'ailleurs par les liens de menu. Donc je clique sur le plus de la colonne qui m'intéresse et je vais ajouter un éditeur de texte. Je le prends, je le glisse et le dépose. J'ai du texte par défaut qui apparaît. Je vais le remplacer et je vais y mettre les sections qui m'intéressent. Donc je vais écrire par exemple présentation 3, 4. Je vais m'inspirer du template pour savoir ce que j'ajoute. Professional skills, donc je vais appeler ça compétences. Puis portfolio. Portfolio. 3, 4, 5. Je fais 5 espaces à chaque fois pour garder une cohérence entre les liens. Work experience, que je vais traduire par expérience tout simplement. Éducation. Donc ça va être diplôme. Intérêt. Et contactez-moi. Contactez. Ou contact, c'est plus court. Voilà. J'ai tous mes liens ici. On voit que sur le fond que j'utilise, là, c'est pas très lisible. Donc je vais pouvoir restyliser ce texte-là et lui donner une autre couleur. Qu'est-ce que ça donne si je lui donne un bleu foncé? On le voit un petit peu mieux. Alors moi, encore une fois, je ne m'attarde pas sur le design, c'est à vous de le faire. Sur ma gauche, je vais y ajouter une image qui sera mon logo. Image ici, je glisse, je dépose. J'ai une image par défaut qui apparaît. Moi, je vais chercher un logo sur Google. Je vais taper icône dans image et je vais prendre la première qui me paraît pertinente pour... Très bien. Clic droit. Bureau. Je vais la récupérer. Je la glisse et la dépose. Je clique sur le bouton bleu. Et mon icône réapparaît. Cette icône, évidemment, elle est beaucoup trop grosse, mais je veux pouvoir gérer la taille de l'image ici, avec une taille personnalisée. Je vais lui donner une largeur de 30 par 30. On va voir ce que ça donne. C'est trop petit. Je vais plutôt passer sur du 50 par 50.
Le format de mon image est carré, donc c'était très facile à calculer. On est plutôt bon. Je vais régler maintenant la taille entre mes deux colonnes. Donc mon logo n'a pas besoin de prendre énormément de taille. Je vais lui donner de place. Je vais lui donner 15% à peu près de la taille totale de ma colonne. Et le reste pour les liens. Ces liens-là, pour en faire du joli, je vais les aligner tous à droite. Ça fera un petit espace entre les deux. Pour l'instant, il est plutôt bien. Je reviens sur le template, je regarde comment c'est fichu, et on remarque que le logo et les liens sont collés en haut du document. Ici, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Le problème, c'est que notre colonne, elle va être automatiquement mise au milieu de notre section. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit collée vers le haut de la section. Donc pour ça, il faut aller dans Mise en page et régler les positions de colonne. Par défaut, on est sur milieu. Moi, je veux qu'elle soit vers le haut. Le fait qu'elle soit vers le haut va la coller